Alors, je vais vous parler aujourd'hui en deux temps, donc ce matin et puis cet après-midi à 14h30, sur un thème très original, la miséricorde. Voilà, c'est ce qui qualifie le mieux Dieu. Dieu est amour, Dieu est miséricorde, dit Saint Jean. Donc on s'est dit que c'était important de se poser dans ce grand mystère. Et alors le but est double, c'est de se mettre à l'école de François, le pape François. Vous savez, on a un nouveau pape depuis quelques mois. Et alors lui, il est assez taraudé par ce thème de la miséricorde. Et donc il a pas mal de petites paroles qui abordent directement la question de la miséricorde ou indirectement. Donc je vais essayer de vous donner quelques paroles du pape François. Et puis le but, c'est aussi de nous aider à nous confesser. Voilà, donc je vais vous donner quelques petites billes aussi sur comment se confesser. Bon, ce sera en deux temps. Ça vous va ? Mais même si ça vous va pas, c'est quand même le menu. Bon, alors. Le sacrement de réconciliation et la miséricorde en général, c'est pas un problème. Vous voyez, ça ne devrait pas être un problème pour nous. C'est pas une angoisse non plus. C'est un mystère de joie en fait. Le pape François, quand il a été... Ah oui, non, je me présente, j'ai oublié de me présenter. Charles Rochat, prêtre de la communauté d'Emmanuel du diocèse de Lyon. Non. Non, c'est vrai que Lyon mérite quelques applaudissements. Et en mission d'études à Rome, voilà, et aumônier de l'école d'évangélisation de Rome. Alors, du coup, comme je suis à Rome depuis un an, je suis un peu perturbé par ce qui s'est passé. Donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais vous parler un petit peu de ce que nous donne le pape. Le pape François célèbre la messe tous les matins avec un petit groupe de personnes, enfin une cinquantaine de personnes, à la maison Sainte-Marthe. Et alors, il a un style très décontracté. Vous l'avez certainement remarqué. Parfois très déroutant, on ne sait pas trop comment le citer parce que ça part un peu dans tous les sens, et très direct. Voilà. Et alors il a beaucoup parlé de la miséricorde, notamment son premier Angélus a été un appel musclé à vivre de la miséricorde de Dieu. Voilà. Et notamment, et donc ça a donné le titre de l'intervention de ce matin, il a dit Dieu ne se lasse jamais de pardonner. Jamais, jamais, jamais. Et Dieu ne se lasse jamais de pardonner. Il ne se fatigue pas en pardonnant. Il n'est pas usé, vous voyez. C'est pas parce que je viens X fois me confesser du même truc que Dieu se fatigue. Vous voyez. Il est fatigué de nous voir nous fatiguer, ça oui. Mais sinon, il ne se fatigue pas à nous pardonner. Alors le Saint-Père, du coup, a beaucoup insisté là-dessus. Et Dieu ne se fatigue pas, dit-il, ne se lasse pas à pardonner. Il pardonne à temps et à contre-temps. Et donc nous sommes invités à entrer dans cette miséricorde qui est complètement excessive en Dieu. Il ne se contrôle plus. Alors, la première porte d'entrée pour comprendre le mystère de la miséricorde, c'est le mystère de la joie. Normalement, quand on devrait entendre le mot miséricorde, pardon, confession, réconciliation, le premier truc qui devrait venir à l'esprit, c'est pas ou c'est la joie. Si vraiment on était convaincu que c'est un mystère de joie, les prêtres seraient fatigués de confesser. Ça, vous avez le droit de les fatiguer par contre. Vous voyez, si vraiment on était convaincu que la miséricorde est une source de joie, on s'y presserait davantage. Alors, cette question de la joie, l'Évangile la traite de façon originale, comme vous savez. Elle n'insiste quand les évangélistes parlent de la miséricorde de Dieu, notamment Saint Luc, ils ne parlent pas tant de la joie de celui qui reçoit le pardon de Dieu. Ils parlent de la joie de Dieu qui pardonne. C'est bizarre comme truc. Vous voyez ? Quand vous confessez, est-ce que est-ce que vous pensez que Dieu est content ? Attendez, il est content parce que vous venez le voir, ça c'est toujours sympa, mais il est content des péchés que vous dites. Qu'est-ce qu'il dit ? Il est content des péchés que vous dites. Il y a le psaume 31 qui dit « Je rendrai grâce, je rendrai gloire à Dieu en confessant mes péchés ».
Le fait de dire ses péchés donne de la joie à Dieu. J'ai pas dit que pécher réjouit Dieu, je dis simplement en reprenant l'écriture, que dire nos péchés donne beaucoup de joie à Dieu. Il est content. Saint Luc dit même qu'il n'y a pas de plus grande joie au ciel pour un pécheur qui se confesse, qui se tourne vers lui. Il n'y a pas de plus grande joie. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez, dans l'échelle de la joie, faire un carton, allez vous confesser. Parce que c'est là que nous pouvons donner le plus de joie possible à Dieu. Pourtant, on dit que c'est la charité qui donne le plus de joie à Dieu. Effectivement, parce que la confession, c'est un acte suprême d'amour, c'est un acte suprême de charité. Donc, c'est un grand mystère de joie. Dieu est heureux de ça. C'est un honneur qu'on lui fait quand on se confesse. Il est touché de ça. Il fond. Son cœur se liquéfie. Et alors là, c'est l'occasion de profiter de sa faiblesse, en fait. Dieu est faible quand vous allez vous confesser. Il craque. Alors, allez-y, profitez-en, balancez tout. Et puis, lui, il va vous en donner encore plus, pas dans la figure, mais dans le cœur. C'est pour ça, je pense, qu'il y a certains prêtres qui ont eu un charisme pour ça, pour montrer, pour manifester, par leurs paroles et leur exemple, que le sacrement de réconciliation est un mystère de joie. Comment ça se fait qu'il y avait des milliers de personnes qui attendaient jusqu'à 2-3 jours à Ars pour aller se confesser à un prêtre qui ressemblait à rien, quoi. Padre Pio avait plus de gueule quand même. Ouais. Barbu et tout, un capucin, ça jette. Mais Padre Pio, pour le coup aussi, il y a plein de gens qui allaient le voir et qui se confessaient. Et on prenait des tickets de passage, comme à la boucherie. Mais c'était pas la boucherie. Mauvais exemple. Et on passait. Et on attendait longtemps pour avoir son steak. On passait, et puis les gens étaient heureux. Et parfois les gens passaient 1, 2, repassaient 3, 4, 5 fois. Bon, c'est un charisme propre à Padre Pio. A priori, ici, on vous donne l'absolution tout de suite. Mais vous voyez, pourquoi les gens se pressaient au portillon pour aller se confesser et puis vivre de cette miséricorde? Ils avaient compris qu'il se passait quelque chose de grand. Alors, donc, c'est un mystère de joie. Et alors, le pape François, pour le coup, insiste pas mal sur ce mystère de joie. Avec des expressions assez originales, puisque le pape François aime des expressions qui n'ont pas toujours été utilisées par saint Thomas d'Aquin ou saint Augustin, ni même par Benoît XVI. Alors, dans une des homélies, c'était le 10 mai dernier, il disait que le chrétien doit offrir un visage joyeux et non pas une face de piment au vinaigre. C'est sûr que c'est plus facile à dire en italien qu'en latin. Ne pas offrir une face de piment au vinaigre. Donc tous ceux qui soit sentent le vinaigre, soit se pensent avoir une face de piment, ou carrément les deux, une face de piment vinaigré, et il se peut que vous ne soyez pas dans ce mystère de joie dont parle le pape François. Alors il donne quelques descriptifs de ce qu'est un homme joyeux, un homme chrétien. Tout ça pour nous aider à entrer justement dans ce mystère de réconciliation. La joie du chrétien, dit-il, c'est pas la gaieté. Elle est quelque chose de plus profond. Elle ne vient pas de motifs conjoncturels, elle est plus enracinée, plus intérieure. Et il dit que la seule gaieté, à la longue, risque de se transformer en légèreté et en superficialité. Il dit carrément que ça peut trahir un manque de sagesse chrétienne, et, dit-il, elle rend un peu idiot et naïf. La joie, en revanche, elle comble de l'intérieur, elle est une onction de l'Esprit Saint. Et du coup, cette joie, elle rend l'homme sûr et stable. La véritable joie chrétienne, dit-il, elle rend l'homme sûr. Le plonge dans une certitude que Jésus est avec lui, que Jésus marche avec moi. L'homme joyeux, dit-il, c'est un homme sûr que Jésus est avec lui, que Jésus est avec le Père. Alors, du coup, il dit cette certitude pousse à la confiance quotidienne, une paix, une tranquillité qui chasse l'angoisse et la crainte. Il dit du coup, nul besoin de mettre la joie en bouteille pour en avoir toujours en réserve. Car la joie est une vertu pèlerine qui nous suit jour après jour,
un don qui chemine, un don qui doit avancer. Et du coup, elle nous aide à ne pas avoir un cœur froissé, un cœur aigre, un cœur mélancolique, une joie du coup qui s'aigrit, qui n'est plus saine. Les chrétiens mélancoliques sont dangereux, dit le pape. Ils présentent justement davantage des faces de piment au vinaigre que des visages de personnes joyeuses qui vivent une belle vie, dit-il. La joie rend l'homme sûr, elle rend l'homme stable et elle le rend désireux. Elle fait que l'homme devient un homme de désir. Un cœur qui attend. Vous voyez, il est bon d'avoir des désirs, des passions même. Le Christ a connu les 11 passions. C'est un homme passionné, même la haine du péché. Pour moi qui lis, c'est un Thomas. C'était un homme passionné. On a parfois l'image que l'idéal de la vie chrétienne, c'est très spirituel, vous voyez, donc c'est tout dans la volonté et l'intelligence. Donc je contemple le mystère de Dieu, je fais des grandes études, des grandes réflexions, des méditations, des trucs comme ça. Mais ça suffit pas, ça. Ça donne des chrétiens un peu éthérés. Vous voyez. Alors, j'ai pas dit qu'il faut pas utiliser son intelligence et son cœur, mais dans le cœur, il y a une volonté, une intelligence et des désirs, des passions. Vous voyez, donc le Seigneur nous invite à aimer avec passion. Mon cœur et ma chair crient de joie vers le Dieu vivant, dit le psaume. C'est pas mon cœur crie de joie, c'est mon cœur et ma chair crient de joie. Donc il faut aimer avec tous ses tripes, quoi. Il faut aimer passionnément. Quand vous voyez le pape François, c'est quelqu'un qui aime avec ses tripes. Enfin, vous l'avez déjà certainement entendu, il a une manière très directe de parler, et puis on sent quelqu'un il est entier, quoi. Il est à fond dans son truc. Vous voyez. Et notamment par sa tendresse, par sa délicatesse avec les pauvres, les enfants, les petits, les personnes handicapées, les vieillards. Il a une tendresse très, très impressionnante qui manifeste chez lui une passion. Voilà, une passion pour l'homme et une passion pour le Christ. Alors il dit, cette joie, du coup, rend l'homme magnanime, elle élargit son cœur, elle le rend beaucoup plus généreux et confiant. Alors ce mystère de joie est important. Vous pouvez le lire sur certains passages de l'Écriture, notamment Luc 15. Luc 15. 3 paraboles de la miséricorde. Vous vous souvenez, celle de la brebis perdue, de la drachme perdue et du fils perdu, fils prodigue. Voilà, ces 3 paraboles sont importantes parce qu'elles insistent beaucoup sur la joie. Vous voyez, c'est ce berger qui a perdu une brebis et qui laisse les 99 autres et puis qui va chercher la brebis perdue. Alors le pape a fait une homélie là-dessus récemment d'ailleurs, en disant maintenant, il parlait aux prêtres, mais bon, je pense que ça s'adresse à tout le monde, pas seulement aux prêtres. Il dit en ce moment en fait c'est plutôt que nous on a une brebis, on est super content et on laisse les 99 autres. Et donc il dit messieurs les prêtres, vous êtes gentils, mais quand vous avez trouvé une brebis qui est sympa avec vous, laissez-la et puis allez chercher les 99 autres, ils sont paumés dans la nature et qui ont besoin de vous. C'est pas là pour tout le monde, parce qu'il n'y a pas que le prêtre qui est appelé à évangéliser. Sortir d'une église cocon, en fait, c'est le Saint-Père. Une église un peu de tour d'ivoire, on est très contents entre nous. On a des PCN autour de nous, des gens qui pensent comme nous. Mais c'est important d'aller au-delà de tout ça. Voilà, donc le mystère de la joie. Alors ces paraboles, justement, dont je vous parlais, terminent toutes par la joie. Et terminent sur le fait que le berger est tout content de retrouver sa brebis, par exemple. Vous voyez, on n'a pas la brebis qui est toute contente. On aurait pu avoir ça aurait été très beau, attendrissant, d'une brebis qui est toute contente de voir son... Vous voyez. Mais c'est pas ça, c'est le pasteur qui est tout content. La drachme, bon, c'est difficile de lui demander son avis, on n'imagine pas une drachme danser une drachme, c'est une pièce d'argent. Donc on l'imagine mal se danser comme ça dans la main de celui qui l'a retrouvée. Mais on a la joie de la femme, effectivement, un truc un peu bizarre. Moi, personnellement, je ferais pas ça. Je sais pas, quand je retrouve une pièce que j'ai perdue ou un billet que j'ai perdu, elle range toute sa maison et elle fait la teuf.
Elle invite tout le monde. C'est bizarre. Bon, en tout cas, elle est contente, quoi. Et on est content pour elle. Alors par contre, la dernière parabole est plus connue. C'est la parabole du fils perdu, du fils prodigue. Ça, c'est un mystère très profond parce qu'il est parti, parce qu'il a dilapidé tout son héritage. On connaît l'histoire, il revient. Je reviendrai là-dessus après, mais le père est très heureux, il le guette. Et quand nous allons nous confesser, c'est ce qui se passe. Alors le prêtre n'est pas en train de vous guetter, même si parfois c'est drôle. On sent les gens venir, vous voyez. Ils font semblant de passer devant vous, pas vous voir. C'est drôle. C'est drôle d'être prêtre. Ah oui, c'est ça. Donc le mystère de la joie. Alors il le guette et il est tout heureux en fait quand il le voit arriver. Et le Père des cieux, notre Père céleste, vit ça. Il est très heureux de nous voir arriver. À partir du moment où vous dites, vous n'êtes même pas dans le confessionnal, mais vous dites ah, ça serait bien que j'y aille un jour. Et il y en a un qui est tout content déjà. Vous voyez, c'est comme la femme qui fait le ménage, et puis elle fait la teuf, quoi. Il est tout content parce qu'il sent que ça va venir, quoi. Vous n'êtes pas encore dans le confessionnal, vous n'êtes pas encore devant le prêtre, mais ce premier mouvement qui vous fait dire ah, ça serait quand même pas idiot que j'y aille un jour, vu ma face de piment au vinaigre, le Seigneur se réjouit de ça. Donc il n'est pas seulement heureux quand vous confessez. Dès le premier instant, comme dans le fils prodigue, où le fils prodigue qui avait les deux pieds dans enfin voilà, c'est l'Esprit Saint qui travaille déjà en lui, quoi. Vous voyez? Donc c'est pas blanc ou noir, quoi. C'est pas attends, tu t'es pas confessé, c'est foutu pour toi. C'est un grand itinéraire de conversion. Il y a une pédagogie, il y a du temps, et Dieu est patient. Saint Pierre dit ça dans une de ses épîtres, Dieu est patient. Si je suis vivant, c'est que Dieu est patient avec moi. Vous voyez? Quand je meurs, c'est que Dieu a perdu patience. Non, c'est pas ça. C'est que je suis prêt. C'est qu'il veut me prendre. A priori, espérons en tout cas. Mais donc Dieu est patient avec nous. Donc ça prend du temps. Vous voyez, il y a peut-être des personnes, enfin certainement même, c'est même sûr, qui ne sont pas confessées hier soir. C'est pas grave. Vous avez encore toute la journée et ce soir pour le faire. Vous voyez? Parce que les prêtres sont patients, sont gentils, et puis ils vous voient arriver. Vous voyez? Voilà, Dieu est patient. Alors, pour entrer dans ce mystère de joie, le Saint-Père a des phrases assez énergiques, fortes, sur un thème qui lui est assez cher, qui peut paraître assez surprenant et un peu brutal. Il dit que le chrétien, s'il est vraiment chrétien, n'a pas le droit de se lamenter. Ok? Donc le premier qui l'ouvre sur c'est une journée en silence, il n'est pas chrétien. Le chrétien n'a pas le droit de se lamenter, dit le pape François. Un chrétien ne se lamente pas. Il disait ça à l'occasion d'une homélie lors d'une fête de martyrs japonais, sur la colline de Nagasaki. Et il commentait en disant que beaucoup de chrétiens, beaucoup de martyrs, notamment ces martyrs japonais, mais pas seulement eux, se sont approchés du martyr le cœur en joie. Ça, c'est vraiment c'est impressionnant. Tous les récits de martyrs, vous savez, aucun martyr qui tire la tronche. Aucun. Alors, ceux qui sont fait bouffer par les bêtes, découpés, grillés, il y a différentes recettes pour faire un bon martyr. Et ils étaient tous contents. Vous connaissez la fameuse histoire, moi j'y crois, de Saint Laurent, donc diacre, un martyr à Rome, qu'on fête le 10 août, qu'on a fumé sur un grill. Et alors il a dit à ses bourreaux, c'est bon, je suis assez grillé de ce côté, tu peux retourner. Moi je suis sûr qu'il a dit ça. Vous imaginez la tête des bourreaux. Bon on retourne. Vous voyez, donc les martyrs étaient heureux. On a des récits de martyrs, donc ces martyrs japonais au Vietnam ou en Corée, qui crucifiés ou découpés ou en passe de lettres, chantaient, priaient. Vous voyez, faut être soit taré, soit complètement anesthésié, soit chrétien. Voilà. Alors le but n'est pas d'être un chrétien anesthésié. Et c'est l'une des insistances du pape
de ne pas nous laisser anesthésier par le monde et d'entrer dans ce mystère de la joie. Alors il dit du coup que le chrétien est appelé à supporter, saint Paul parle souvent du terme de supporter les épreuves avec patience. Il dit, cette attitude de supporter est l'attitude normale du chrétien, qui n'est en rien masochiste, en prévenant une objection courante, c'est simplement se mettre sur la route de Jésus. Et donc, quand le pape dit que le chrétien ne doit pas se lamenter, il fait allusion évidemment à toutes ces épreuves que nous pouvons avoir et les tentations que nous pouvons avoir, les difficultés qui arrivent. Et l'une de ses principales tentations, dit-il, c'est de se lamenter, de gémir, de geindre, pas content, c'est difficile, le monde est pourri, c'est nul, la politique c'est naze. Alors, comment faire pour ne pas devenir, dit le pape, monsieur et madame la plainte? Des gens qui se plaignent de tout. Il dit entrer dans le silence. Un silence qui supporte avec patience. Et du coup, ce silence nous aide à entrer dans la patience divine, la patience de Dieu. C'est le silence de Jésus, dit-il, dans la passion, notamment, qui n'a plus parlé. Seulement quelques 2 ou 3 ou 7 paroles nécessaires, les 7 paroles du Christ en croix, mais qui se termine dans un grand silence. Un grand cri, puis un grand silence qui enveloppe toute la terre. Ce silence est difficile, il est douloureux parfois, il est exigeant, mais il nous permet de ne pas nous laisser chahuter par les agitations de ce monde et laisser la paix entrer en nous. Voilà, donc supporter, c'est pas tais-toi et souffre en silence. Mais c'est d'essayer de découvrir dans ces épreuves qui ne sont pas à rechercher pour elles-mêmes, évidemment, la présence de quelqu'un qui a souffert avant nous et qui souffre avec nous maintenant. Vous voyez ? Là. Tout à fait. Et donc, le Saint-Père nous invite à entrer dans cette patience de Dieu et à entrer dans ce silence plein de compassion de Dieu. Donc, c'est pas un silence vide, creux, de quelqu'un qui ne sait pas quoi dire. Mais c'est quelqu'un qui nous prend par la main avec beaucoup de tendresse. C'est l'un des thèmes chéris du pape. Beaucoup de tendresse, la tendresse de Dieu, la tendresse de Jésus, et qui nous porte pour nous aider nous-mêmes à supporter ces épreuves. Et ça, dit le pape, ça nous rend heureux, ça nous rend joyeux, ça nous rend forts. Du coup, le Saint-Père nous invite par ce mystère de joie et de miséricorde, après j'entrerai plus en détail, sur la question de la confession proprement dite, il nous invite à sortir de la tentation d'un christianisme liquide, dit-il. Le christianisme liquide, c'est la tentation du gnosticisme, c'est-à-dire avoir une approche de la foi chrétienne très systématisée, très mise en bouteille intellectuelle, vous voyez. Donc c'est, alors je t'expliquais, la foi c'est comme ci, c'est comme ça, tout se tient, c'est très cohérent, mais ça n'entre pas dans ma vie concrète. Donc c'est un beau système de valeurs. Il dit en fait c'est du christianisme sans le Christ. Vous voyez, ça se tient, ça a sa cohérence. Même les contradictions de la foi chrétienne sont assez cohérentes parfois. Mais ça n'entre pas en moi. Et donc ça se liquéfie, vous voyez, c'est des espèces de jus sans consistance et qui ne structure pas ma vie. Donc ça reste très extérieur à moi-même. C'est du vernissage, si vous voulez. Voilà. Alors la foi chrétienne, dit le Saint-Père, n'est pas un christianisme liquide et n'est pas du vernis. Pour que nous ne devenions pas des esclaves de la superficialité, dit-il, de cette vie diffuse et agitée. Alors, devant cette tentation du gnosticisme et d'un christianisme liquide, un peu évanescent, le Saint-Père parle aussi d'une autre tentation, c'est la tentation du christianisme rigide. Vous voyez, à la force du poignet. Vous voyez, c'est l'homme de la loi, qui n'a que la loi à la bouche, parce qu'il ne l'a pas dans le cœur. Donc il la met ailleurs, il la met dans la bouche, et il ne la met pas en pratique. Vous voyez, donc je vais me sécuriser par des principes rigides et durs. C'est comme ça, faut se donner. Bon, alors devant ces deux écueils d'un christianisme liquide et liquéfié, d'une gaieté vaseuse, alors il dit pas vaseuse, mais il n'est pas très loin de ça, il dit une gaieté superficielle. Et de l'autre côté d'un christianisme rigide,
d'un christianisme triste. Alors, il parle à un moment d'une approche funéraire de la foi. Vous voyez, donc il dit, c'est des chrétiens funèbres. Vous voyez, il parle ce sont des gens qui, sur leur tête, sont une espèce de veillée funèbre prolongée. Et je vous ai dit qu'il est assez direct. Hein. Alors là, il dit, ces gens-là ne sont pas chrétiens. Ils se déguisent en chrétiens. Ça donne pas envie. Ils ne savent pas ce qu'est le Seigneur, dit le Saint-Père. Ils ne savent pas ce que c'est que le rocher, qu'est le Christ. Ils n'ont pas la liberté des chrétiens. Et pour le dire un peu simplement, termine le pape, ils n'ont pas de joie. Alors, pour entrer dans ce mystère de la joie, continue le Saint-Père, il faut beaucoup d'humilité. Et il donne quelques petites recettes pour entrer dans l'humilité. Et il dit notamment que être humble, c'est... Je vais vous donner quelques approches du Saint-Père par rapport à ça. C'est oser montrer ses faiblesses. Vous voyez, il prend l'exemple de Saint Paul. Il dit quand Saint Paul parle de son curriculum vitae, moi j'ai fait ci, j'étais hébreu, machin, j'ai persécuté, j'ai fait ci, bon. Il parle aussi de ses faiblesses. Souvent d'ailleurs. Il parle de ses péchés aussi. Et il dit, le Saint-Père dit, au contraire, les hommes souvent ont toujours la tentation du curriculum vitae, au sens de se cacher et derrière nos qualités, ou plutôt nos œuvres de bravoure, on veut montrer ce qu'on fait de bien, et de cacher ses faiblesses pour qu'elles ne se voient pas trop. Alors justement, le Saint-Père nous invite à ne pas nous vanter, mais à entrer dans une attitude humble et qui ne cache pas forcément ses faiblesses. Alors, ça ne veut pas dire qu'on se confesse publiquement, d'accord ? C'est fini cette période-là, et tant mieux. On ne vous demande pas, notamment dans les groupes de partage, le groupe d'échange, ou tout ce que vous voulez, on n'est pas censé déballer ses péchés, vous voyez ? C'est pas le lieu. Il y a un lieu pour ça, c'est la confession. Vous voyez ? Mais de pas cacher ses faiblesses au sens où je suis pas Superman, quoi. Et donc je sais pas tout sur tout. C'est pénible les gens qui savent tout sur tout et qui vous font savoir qu'ils savent tout sur tout. C'est encore plus pénible. Vous voyez, donc vous êtes dans une discussion et puis ils ont un mot sur tout, quoi. Et il sait tout. Alors vous lui posez une question, il va vous répondre à un discours de 3/4 d'heure. Et c'est pas ce que je t'ai demandé. Je te demande une question, une réponse courte, simple. Vous voyez, pas obligé de me raconter tout ton truc, quoi. Ou alors, vous voyez, on a l'impression d'être con à côté d'eux. Puis ils vous le font sentir. Parce que c'est quand même mieux de bien faire comprendre aux gens que vous êtes quand même nettement plus intelligent qu'eux. Le gars qui est vraiment intelligent, je pense à Benoît XVI. Le gars qui est vraiment intelligent, il va vous rendre intelligent. Ou en tout cas, vous aurez l'impression de l'être. Oui, quand vous discutez avec Benoît XVI, ça m'arrive pas tous les jours, jamais même, mais vous avez l'impression d'être intelligent. Vous sortez une homélie de Benoît XVI, lisez les homélies de Benoît XVI. Il y a des trucs, c'est plus compliqué, mais les homélies de Benoît XVI, c'est lumineux, quoi. Et vous avez l'impression d'être intelligent. Vous sortez, vous dites, moi aussi je peux être pape. Voilà. Alors il y en a un autre du coup qui a compris ça et il a pris la place. Mais vous voyez, mais il y a des gens qui vous rendent intelligent. En fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils sont tellement intelligents qu'ils arrivent à se mettre à votre portée. Ils vont pas vous écraser par une science dégoulinante et écrasante et puante. Mais ils vont vous rendre intelligent, c'est-à-dire qu'ils vont vous élever par un discours clair et humble et accessible au mystère de vérité qu'ils contemplent avec vous. Voilà, donc en tout cas, le Saint-Père nous invite à ne pas cacher nos faiblesses, à être nous-mêmes, quoi. Alors il fait ensuite l'éloge de la honte. C'est une autre homélie, je ne sais plus quand c'était, le 29 avril. Éloge de la honte. Et pour ce faire, il dit que se confesser, ce n'est pas comme aller chez le teinturier. C'est lui qui le dit, c'est pas moi. Alors, il dit, la confession n'est ni une visite chez le teinturier, ni une séance de torture. C'est bon de se rappeler quand même. C'est une rencontre avec Jésus qui nous attend et qui va jeter son propre regard sur nous. Il va nous aider à nous regarder comme lui nous regarde.
Quand je vais à la confession, je mets les lunettes de Dieu, si vous voulez. Je prends ses yeux et je me regarde. Je suis appelé en tout cas à me regarder comme lui me regarde. Il me file son cœur. Tiens, aime-toi comme moi je t'aime. Vous voyez ? Donc se regarder, s'aimer comme Jésus nous regarde et nous aime. Et la confession est le lieu quand même le plus approprié, le plus idoine pour ça. Du coup, il nous invite à pas nous maquiller devant Dieu. Vous pouvez vous maquiller par ailleurs, enfin les femmes, je veux dire. C'est bien, pas trop. Il ne faut pas que quand vous éternuez, il y ait un nuage autour de vous. Il n'y a rien à voir avec ce que je dis, c'est pas grave. Bon alors, il nous invite à ne pas nous maquiller devant Dieu. Avoir le courage d'aller au Seigneur en vérité, car il est la vérité et la lumière. Et donc, dit-il, à marcher dans les ténèbres, au contraire, c'est aller à Dieu avec des demi-vérités ou des mensonges. Vous voyez ? Donc, il nous invite au courage de la vérité, à dire les choses. Vous voyez, dans la confession, c'est important de dire les choses. C'est comme quand vous allez chez le docteur, vous avez besoin de lui montrer vos bobos. Si vous dites au docteur, docteur, j'ai mal. Ah bon ? Je suis malade. Ah bon ? Traduction, mon père, j'ai manqué de charité. Ah bon ? C'est une très belle définition de n'importe quel péché. Vous voyez ? Vous prenez n'importe quel péché, le plus couillon, le plus gros, le plus petit, c'est toujours un manque de charité. Donc on a l'impression de sortir un scoop, mais en fait, c'en est pas. Vous voyez ? Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. De quoi il faut parler et de quoi il vaut mieux ne pas parler. Alors, du coup, pour nous, c'était un appel à entrer dans une confiance, comme quand je vais chez le docteur, où je lui montre ce que j'ai. Il suffit pas de lui dire que j'ai des bobos, il faut que je lui montre mes bobos pour qu'il puisse, je sais pas, j'ai une plaie, il va regarder ça, et puis il va désinfecter, et puis il va mettre des pansements, ou il va couper la jambe, je sais pas. Mais en tout cas, il va faire quelque chose, quoi. Et pour qu'il fasse quelque chose, il faut que je puisse lui montrer ce que j'ai. Si je me cache, il aura beau avoir toutes les bonnes intentions du monde, tous les meilleurs diplômes de médecine, de je sais pas trop où, il pourra pas m'aider. Puis il me fera payer 22 €. 23. Et un médecin, là. Alors du coup, le confessionnal, dit le pape, n'est pas une teinturerie, c'est pas un espèce de vernis extérieur, et c'est pas une séance de torture. Donc le prêtre n'est pas censé vous accabler quand vous confessez. Si vous accable, vous avez le droit de lui répondre. T'as pas été payé pour ça, toi. T'es pas ordonné pour ça. Le prêtre est appelé à encourager les gens. Homélie, une homélie veut dire encouragement. Une bonne homélie, normalement, doit encourager les gens. Une bonne confession doit encourager les gens. Si je casse le gars, c'est l'horreur, quoi. Vous imaginez le visage de Dieu que je vais donner ? C'est quand même un instant sacré, la confession. Vous voyez, le prêtre, il a beau être gentil, moche, intelligent, il sent bon ou moins bon, ou il est propre ou moins propre, maquillé, enfin bref. Il donne un visage de Dieu dans la confession. Vous voyez ? Donc si je me fais enguirlander par un prêtre, c'est que je me suis fait engueuler par Dieu. Enfin, c'est pas vrai, mais c'est ça que je vais retenir. Et si le prêtre m'a mal parlé ou mal regardé, ou m'a dit une parole déplacée, moi je vais sortir en disant, c'est Dieu qui m'a dit ça, quoi. Vous voyez ? On se prend pas pour Dieu, mais on est des icônes de Dieu dans les sacrements. Bon, donc les prêtres sont aidés là-dedans, sont, en étant vous-même gentils avec eux, donc sont appelés à être des visages de bonté pour nous, dans la confession. Alors, cette confiance que nous sommes appelés à avoir quand nous entrons dans ce mystère de la miséricorde se fait par une grande humilité, donc dit le pape, et une grande douceur. Le cadre de la vie chrétienne, dit-il, c'est l'humilité et la douceur. Il reprend cette phrase du Christ dans l'évangile de Saint Matthieu. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. Les vertus que Jésus nous demande, dit le Saint-Père,
sont l'humilité et la douceur. Un chrétien avance toujours ainsi dans l'humilité et dans la douceur. Et effectivement, prenez les 3 papes que nous avons connus, oui. Jean-Paul II, Benoît XVI, François, sont quand même chacun à leur manière des grands exemples d'humilité et de douceur. Ça ne les empêche pas d'être fermes pour certaines choses, mais une grande douceur, une grande bonté. Ils sont bons comme du bon pain, ces gens-là. Jean 23, qui va être canonisé, un petit gros. Quand il était élu pape, il y a des gens sur la place Saint-Pierre qui disaient « un grosso, un grosso ». Sa soutane était trop petite. En pastoral, paraît-il, il vaut mieux être petit, gros, que grand et maigre. C'est ce qu'avait dit un évêque français qui est plutôt de l'embonpoint du pape Jean 23. Donc il pouvait le dire, lui. C'est vrai, on est en confiance, quoi. Regardez Jean 23 et Pie XII, 2 grands figures de sainteté. Hein. Mais vous avez un petit gros et un grand maigre. C'est sûr que spontanément, moi je préfère aller me confesser à Jean 23. Enfin, c'est pour moi. Hein. Alors, pourquoi je dis ça? Oui, la bonté. Dieu est bon, vous voyez, bon comme du bon pain. Alors, cette exigence du pardon, hein, elle est vraiment fondamentale, dit le pape, elle est vraiment l'essentiel de la foi chrétienne. Elle nous fait entrer dans le cœur de notre foi. Vous voyez, les 2 grands sacrements les plus essentiels, il y en a plein. Mais bon, le baptême, évidemment, ça nous fait entrer dans la vie divine. Mais qu'est-ce qui alimente ces grâces baptismales? C'est l'Eucharistie et la confession. Et c'est important pour nous de vivre de ce sacrement-là. Pas seulement de l'Eucharistie, mais de l'Eucharistie et de la confession. Ces 2 sacrements marchent ensemble. Vous voyez, dans les paroles de consécration du vin, le prêtre répète les paroles du Christ qui dit que le sang a été versé pour la rémission des péchés, pour le pardon des péchés. Donc je ne peux pas isoler et théologiquement et concrètement dans ma vie le mystère du pardon et le mystère de l'Eucharistie. Si je communie sans me confesser, je risque de communier tôt ou tard indignement, c'est-à-dire avec un cœur qui n'est plus du tout accordé à ce qu'il reçoit. Et puis c'est comme si j'essaie de courir à cloche-pied, quoi. Et ça marche à 2, j'ai 2 pattes, vous voyez, et 2 jambes. Et j'en ai besoin de 2 pour avancer vite et de façon sûre. Et la confession est nécessaire. C'est le cœur du mystère de la foi. Le mystère de la foi, pour nous, c'est un mystère de rédemption, de réconciliation. Dieu est venu sur terre, il s'est fait homme pour pardonner les péchés. La première mission que Jésus donne aux apôtres, sitôt ressuscités, on a eu cette phrase ce matin pendant la louange, ce passage-là, du Christ ressuscité, du jour de Pâques, qui visite les apôtres, c'est « la paix soit avec vous », et ensuite « pardonnez les péchés ». Vous voyez, donc le premier effet de la résurrection, c'est le pardon des péchés, la rémission des péchés. Donc si je ne vis pas intensément du sacrement de réconciliation, je suis à côté de mes pompes, ou je suis un chrétien à moitié vivant, ou à moitié mort. Vous voyez, je suis un chrétien qui s'arrête à mi-chemin. J'ai besoin de vivre intensément de ce sacrement de réconciliation. Tous les combien de temps? Je suis sûr qu'il y en a qui se posent la question. Bon, je vais vous sortir un exemple qui tue. Saint Vincent de Paul, en fin de vie, se confessait tous les jours. Mais qu'est-ce qu'il pouvait bien dire? Moi, je pense qu'il avait beaucoup de choses à dire. Je pense que vraiment, c'était pas quelqu'un de scrupuleux. Hein. Effectivement, il peut y avoir une tentation. Alors ça, c'est autre chose, du scrupule. Donc, je vais me confesser tous les 2 jours parce que j'ai l'impression que j'ai oublié, j'ai manqué certains détails. Ça n'a pas dû marcher pour que je revienne. Mais sinon, si vous êtes gardé de ça, effectivement, il y a des saints. On dit que Jean-Paul II se confessait toutes les semaines et certains disent tous les jours. Je pense qu'ils avaient des choses à dire, ces gens-là. Vous voyez ? Parce que la confession me donne la lumière de Dieu. Et donc, ça me donne un œil, des yeux éclairés, un œil perçant. Vous voyez ? Vous voyez des choses que vous ne voyez pas quand vous êtes moins habitué à la lumière. Par exemple, vous faites votre ménage régulièrement, pas seulement quand vous avez trouvé votre billet de 5 €. C'est par rapport à la drague tout à l'heure. Bon, alors, donc vous faites votre ménage. Vous voyez, par exemple, les carreaux.
Je ne sais pas à qui ça parle plus, cette image. Bon, bref, partons là-dessus. Donc je fais mes carreaux, mes vitres, vous voyez. Alors si je les fais une fois tous les 6 mois, et que j'ai 12 enfants à la maison, par exemple, il se peut que les carreaux soient très vite sales. Et alors, une tache de plus ou de moins, vous la verrez plus rapidement. Vous voyez ? C'est comme un espèce de gros cendrier, vous fumez à fond, puis les mégots s'entassent, un de plus ou un de moins, vous ne verrez plus la différence, et pour l'odeur, et pour la saleté. Pourtant, si vous mettez un mégot froid, un seul, ça risque de puer dans la maison. Hein. Mais si ça s'entasse, à un moment, vous ne voyez plus la différence. Ça pue, mais bon, ça puait déjà avant, quoi. Vous voyez ? C'est sale, bah oui, mais ça fait 6 mois que c'est crade. Donc, j'ai pas vu. Par contre, si vous faites vos carreaux, et que juste après, il y a votre enfant qui... Vous voyez ? Qui met, mais même pas forcément du Nutella, mais même ses gros doigts baveux, crasseux, ben ça, a priori, vous allez le voir. Vous voyez, vous faites visiter votre appartement parce que vous le mettez en location, et puis il y a votre enfant qui est passé juste avant, vous voyez, excusez-moi, quelqu'un qui est passé avant. Donc vous voyez, ça se voit. Donc plus vous faites vos carreaux, plus vous voyez les saletés. Moins vous les faites, moins vous y êtes sensible. Donc faites vos carreaux régulièrement, et en les faisant, en fait, on aura un œil plus pénétrant. Donc je pense que effectivement, Saint Vincent de Paul, là, qui se confessait tous les jours, il avait vraiment des choses à dire. Parce qu'il voyait des choses que nous, on ne voit pas. Ou que certains d'entre nous, peut-être, ne voient pas. Vous voyez ? Voilà, donc en fait, la miséricorde est une saine addiction. On dit qu'il ne faut pas abuser des bonnes choses. Mais la miséricorde, on peut en abuser. À fond. Et le Saint-Père, récemment, dans une de ses homélies du matin, a dit « N'hésitez pas à recourir au sacrement de réconciliation à temps et à contre-temps. Encore, encore et encore. » Vous voyez ? Voilà. Alors, j'ai combien de temps ? Ah oui, j'ai encore un peu de temps. Alors, pour nous aider de façon un petit peu plus précise à nous confesser, il y a différentes manières. Une fois qu'on a compris, en tout cas qu'on contemple le mystère de Dieu qui est bon. Vous voyez ? Quand je vous parlais de la joie, en fait, c'est une manière de dire que Dieu est bon. Dieu est bon. Vous voyez ? C'est ce que disait Saint Vincent de Paul à propos de Saint François de Sales. C'est marrant comment les saints parlent d'eux-mêmes ou des autres saints qu'ils ont connus. Saint Vincent de Paul disait « Dieu est bon parce que Monsieur de Sales est si bon. » C'est beau, hein ? Dieu est bon parce que le père machin ou la sœur une telle ou le frère un tel est si bon avec moi. Donc Dieu est bon. Vous voyez ? Donc cette importance de manifester la bonté de Dieu autour de nous, c'est difficile, hein, on n'y arrive pas, hein, pas toujours. Mais cette importance de montrer la bonté de Dieu est un vecteur d'évangélisation très fort. Si on est bon avec les gens, ils nous pardonneront tout. Vous voyez ? Si vous êtes bon avec les gens, si vous n'êtes pas cassant, acide, amer, critique, vous voyez ? Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Les gens nous pardonneront tout, ils nous pardonneront nos maladresses. Vous voyez, si on n'a pas de mauvaises intentions, j'ai peut-être mal parlé, c'est pas grave. Vous voyez, il n'y a pas de mauvaises intentions en lui. Voilà, cette bonté de Dieu. Donc Dieu est bon. Alors, et c'est ça qui va me motiver. C'est ça qui va faire que j'ai envie d'aller voir quelqu'un. Vous voyez ? Pourquoi il y a cette... Je sais pas, vous allez vous confesser au Père un tel, vous le sentez mieux. C'est parce que d'une manière ou d'une autre, vous avez senti chez lui une certaine bonté, ou en tout cas il vous fait pas peur. Il sent bon, c'est déjà bien, il s'est lavé, il n'a pas l'air trop méchant. Et ça suffit pour nous mettre en confiance. Vous voyez ? Donc la bonté de Dieu est importante, et la bonté que nous manifestons autour de nous aide à entrer dans une grande paix, une grande tranquillité, vous voyez ? Alors, pour se confesser, c'est important de prendre la parole de Dieu. La parole de Dieu nous aide à nous confesser. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu qui parle. Et donc, quand nous confessons, nous sommes appelés à laisser Dieu parler en nous. Vous voyez ?
à laisser Dieu parler en nous. Donc, prendre des passages d'écriture, c'est toujours plutôt bien indiqué pour nous aider à nous confesser. Alors, il peut y avoir des textes qui vous ont marqué, vous, personnellement. Je sais pas, moi, vous avez été touché par la drachme perdue, par exemple. Bon. Vous voyez, vous perdez toujours votre porte-monnaie, et donc ce passage vous touche particulièrement. Ça vous aide à vous confesser. Bon, pourquoi pas. Je sais pas, moi, pour quelqu'un d'autre, ce sera le fils prodigue, parce qu'il s'est retrouvé là-dedans. Pour quelqu'un d'autre, ce sera Zachée. Il est tout petit, il aime grimper aux arbres, alors il se retrouve là-dedans. Ou il est voleur. Je sais pas, moi... Bon, plein de passages, plein de rencontres dans l'Écriture, on va en parcourir certains, nous aident à nous retrouver là-dedans et à nous présenter humblement et en vérité devant Dieu. Souvenez-vous, toujours et toujours, que effectivement Dieu est tellement bon qu'il est heureux de vous voir vous approcher humblement de lui dans le sacrement de réconciliation. Il n'y a pas de meilleur moyen que de lui donner une telle joie en nous confessant, en nous présentant à lui. Alors, moi je vous propose de prendre les commandements. Mais c'est une proposition, hein. Il y a d'autres manières d'aborder le truc. Vous pourriez prendre les béatitudes par exemple. L'avantage des commandements, c'est qu'il y a des formules négatives. Donc ça peut nous aider aussi quand même à y voir clair. Vous voyez, les commandements. Alors, il y en a combien? Voilà, bien, il y en a 10. Alors les 3 premiers parlent... De quoi? Oui, les 3 premiers parlent de Dieu. Et les 7 autres? Du prochain. À partir du 4e commandement, qui est tu honoreras ton père et ta mère. C'est par ce commandement-là qu'on s'ouvre aux autres. Donc vous avez, si vous voulez, les 10 commandements, vous avez la première table, les 3 premiers, la seconde table, les 7 autres. Mais ce qui nous fait passer de la première à la deuxième table, c'est le 4e commandement, hein, donc tu honoreras ton père et ta mère, qui nous ouvre en fait à la cellule familiale et donc à l'autre, de manière générale. Alors, les commandements ont ceci d'intéressant, c'est que en fait, théoriquement, tous les péchés que nous pouvons commettre entrent dans les 10 commandements, d'une manière ou d'une autre. Ou tous les actes de sainteté que nous pouvons poser sont une manière d'honorer au moins l'un des 10 commandements. D'accord? Alors les commandements sont essentiels parce que c'est le seuil vital en deçà duquel il n'est pas possible d'être en communion avec Dieu. Vous voyez? Alors ça suffit pas, hein, les commandements. Vous voyez, dans l'évangile du jeune homme riche, quand Jésus lui dit vis les commandements, il lui dit mais ça je l'ai vécu depuis ma jeunesse. Que me manque-t-il encore? Enfin plutôt non, il dit ça j'en ai vécu depuis ma jeunesse. Ce qui est quand même fort de café de dire ça. Mais enfin, bon, il l'a dit, et Jésus s'est pas moqué de lui. Et Jésus lui répond, une seule chose te manque. Il y a encore un gros manque, en fait, dans sa vie. Mais il n'empêche que Jésus commence par nous inviter à entrer en relation avec lui, hein, et à vivre des commandements. Alors, je vais parcourir les 10 commandements avec vous. Je vais commencer là, puis je terminerai cet après-midi. Voilà, en voyant comment ils peuvent nous aider à discerner un petit peu ce qui se passe dans notre cœur. Et puis je vous donnerai parfois quelques petites phrases pimentées du pape François. Ça va? Alors, premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme, de tout ton esprit. D'abord, hein, avant que le Seigneur donne les 10 commandements, dans le livre de l'Exode, chapitre 19-20, hein, donc au mont Sinaï, Dieu se manifeste et donne sa loi. Il balance pas les 10 commandements comme ça. Il dit une phrase essentielle au début, c'est quoi? Alors voilà, écoute Israël, je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai sorti d'Égypte. Donc Dieu se présente d'abord pas comme quelqu'un qui donne une loi, il se présente comme quelqu'un qui a fait quelque chose pour moi. Vous voyez, l'agir de Dieu est premier. Du coup, les 10 commandements sont quoi? Ce sont une réponse à un agir de Dieu qui est premier. La loi morale est une réponse à un agir premier de Dieu. C'est pas nous qui avons aimé Dieu en premier, c'est lui, dit Saint Jean. C'est important de voir ça. Vous voyez, c'est pas quelque chose que je vais pouvoir faire valoir. Ce n'est qu'une réponse à un amour premier qui m'a précédé. Quand je fais une chose bonne, c'est parce que Dieu m'a permis de le faire, librement, et que c'est une réponse à quelqu'un, une prévenance de sa part. Vous voyez?
Alors, ce commandement est important. Le pape, de façon directe ou indirecte, en parle assez souvent, notamment en termes de courage. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu avec toute ta force. Ça demande beaucoup de courage, de force, de suivre le Christ. C'est difficile. C'est difficile. On n'y arrive pas toujours. On se casse la figure assez souvent. Vous voyez, c'est difficile. Et donc il faut beaucoup de force et beaucoup de courage. Et donc ça demande beaucoup d'efforts de la volonté. C'est pas spontané, quoi. La prière, c'est pas spontané. Vous voyez. L'amour, c'est pas spontané. C'est difficile. C'est quelque chose qui se décide. C'est le fruit d'une bataille. La joie est toujours le fruit d'une bataille. Le plaisir, vous voyez, ça se paye après. J'en profite tout de suite, et après, je paye les frais. La joie se paye avant, par une bataille. Et elle vient comme le fruit d'un combat fidèle qui a été mené. Et le pape insiste souvent là-dessus. Alors, c'est pas très politiquement correct, et ça peut nous aider de sortir d'un christianisme liquide, justement, un christianisme un peu facile. Vous voyez, mais si j'ai l'Esprit Saint, tout est simple. Bah non, t'as pas l'Esprit Saint. Parce que tout n'est pas simple. Au sens où c'est pas spontané, quoi. C'est pas spontané. Prier, c'est pas spontané. Dans ce sens-là, on peut dire que c'est pas naturel. Enfin, c'est conforme à la nature de l'homme, mais c'est pas naturel au sens où c'est pas spontané, c'est pas facile, quoi. Vous voyez, ça se décide. On prie pas de façon spontanée une demi-heure ou 1 heure par jour. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Le moine, il se lève pas de façon spontanée à 3 heures du matin tous les jours de sa vie, toutes les nuits de sa vie. C'est pas vrai, ça. À d'autres. Vous voyez, demandez aux moines. Alors vous aurez toujours l'exception. Ouais, moi c'est bon, je me réveille toujours à 2h30 avant le réveil. Mais où je connais des moines et des moniales qui m'ont dit, droit dans les yeux, c'est dur, quoi. C'est dur. Puis il y en a qui n'y arrivent pas d'ailleurs, ils partent. Vous voyez, donc bon. Donc prier, c'est difficile. C'est un choix, quelque chose qui demande beaucoup de courage. Alors le Saint-Père justement disait récemment dans une de ses homélies du matin, la prière doit être courageuse. Il dit que le courage n'est pas seulement le courage apostolique, c'est aussi le courage de se tenir devant Dieu. Donc c'est pas seulement le courage d'annoncer, c'est le courage aussi de prier, de prendre du temps, de griller du temps pour ça. C'est le courage de se tenir devant Dieu, aller au Seigneur avec courage pour lui demander quelque chose. Alors, il prend l'exemple, vous savez, d'Abraham qui a négocié avec Dieu, là, comme un marchand de tapis. Et alors, il dit, Abraham parle avec le Seigneur d'une manière particulière, avec ce courage, et on ne sait pas si l'on est devant un homme qui prie ou devant un marchand phénicien, dit le pape, parce qu'il tire sur les prix de plus en plus. Et il insiste, de 50, il a réussi à faire baisser le prix à 10. Lui, il savait que ce n'était pas possible, mais simplement c'était injuste. Vous voyez, Abraham était juste, le cœur droit. Et avec quel courage, avec quelle insistance, il va aller supplier le Seigneur de l'écouter. Voilà, donc il dit, la prière n'est pas se contenter de demander quelque chose pour quelqu'un. Genre, vous voyez, ouais, j'ai prié pour toi. Alors je fais un Je vous salue Marie tout de suite, parce que je sais que si je le fais pas tout de suite, je le ferai jamais. Je suis sûr que tout le monde se reconnaît là-dedans. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Voilà. Et puis du coup, après j'envoie le mail. J'ai prié pour toi. Moi j'ai déjà fait en tout cas. Et vous voyez, ou l'UDP final des fins de mail. UDP. C'est vraiment le truc du catho qui sait pas dire quoi d'autre, donc UDP. Alors il y a soit ceux qui disent UDP et qui s'en foutent, et puis il y a soit ceux qui disent UDP mais qui quand même se disent bon, je vais vite faire mon petit truc là tout de suite parce que sinon je suis quand même pas très cool. Alors ni l'un ni l'autre n'est satisfaisant aux yeux du Saint-Père. Ce n'est pas se contenter de demander quelque chose pour quelqu'un et de s'en aller après. C'est pas ça la prière, dit-il. Parce que si tu veux que le Seigneur te donne une grâce, dit le pape, tu dois y aller courageusement et faire ce qu'a fait Abraham avec la même insistance. Je pense à cette femme aussi dans l'Évangile qui casse la tête du juge. Là. Elle demande justice et réparation. Elle le saoule, dit l'Évangile. Enfin, pas comme ça, mais il dit jusqu'à lui casser la tête. Ça, c'est ce que dit l'Évangile. Avec insistance. Alors, le Saint-Père nous invite à prier avec insistance, jusqu'à casser la tête du bon Dieu. Et il dit du coup, prier, c'est fatigant, de ce point de vue-là. Vous voyez,
c'est vraiment fatigant, c'est une attitude de prière. Sainte Thérèse de Lisieux parle de la prière comme d'une négociation avec Dieu. Et ceci est possible, dit le pape, seulement quand on est familier avec le Seigneur. C'est fatigant, dit-il, c'est vrai, mais c'est cela la prière. Il s'agit de prendre à Dieu une grâce. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. C'est le pape. C'est fatigant la prière. Il s'agit en réalité de prendre à Dieu une grâce. C'est fort, hein? Alors vous aurez toujours... Il dit, ah non, mais c'est pas du volontarisme, patati patata. Mais c'est pas de ça dont parle le pape ici. Il dit simplement, quand tu pries, prie avec insistance. Et pas simplement un « Je vous salue Marie » craché en l'air. Et puis après, tu t'en vas faire autre chose. Vous voyez? Donc, il y a vraiment une insistance et une certaine fatigue, quoi. Bon. Je vous parlerai d'un autre exemple que le pape a cité dans une homélie récemment. Là, je ne le retrouve pas immédiatement. Ah si. Lorsqu'il parle de la prière comme d'une lutte, dans une de ses homélies, le pape parlait de la prière comme d'une lutte, d'un combat. Alors, il a raconté cette anecdote arrivée en Argentine. Une enfant de 7 ans qui était malade, 7 ans, et les médecins ne lui donnaient plus que quelques heures à vivre. Son papa, un homme de foi, dit le pape, est devenu comme fou. Et dans cette folie, il a pris un autobus, il a quitté sa fille, il a quitté l'hôpital, il a pris un bus, et il est parti pour le sanctuaire marial, un sanctuaire marial à 70 km de là où il était. Arrivé à 21h, tout était fermé. Le sanctuaire était fermé. Et il a commencé à prier la Vierge Marie, les mains sur la grille en fer. Et il priait, explique le pape, il priait, il pleurait, il priait. Et il est resté là toute la nuit. Cet homme luttait. Il luttait avec Dieu pour la guérison de son enfant. À 6h du matin, il a repris le bus. Il est retourné à l'hôpital. Il est arrivé à 9h. Il a trouvé sa femme en larmes. Il a pensé au pire. Qu'est-ce qui s'est passé? Et elle lui a répondu, les docteurs m'ont dit que la fièvre était tombée, qu'elle respire bien, qu'il n'y a rien. Elle sortira dans 2 jours. Mais ils ne savent pas ce qui s'est passé. Et le pape a utilisé cet exemple pour dire, les miracles existent encore. Ça arrive encore. Mais ce miracle a été obtenu grâce à la ténacité de ce papa, à la folie, en fait, de ce papa, qui a cassé la tête au bon Dieu, qui a fait un truc un peu délirant, et qui est allé prier derrière les grilles d'un sanctuaire fermé toute la nuit en demandant « Seigneur, guéris mon enfant ». Et le Seigneur s'est laissé arracher cette grâce. Alors attention, hein, ce n'est pas parce que je n'ai pas été exaucé que j'ai mal insisté. Vous voyez, ça après c'est le mystère de Dieu. Mais le Saint-Père nous invite simplement à nous rappeler que les miracles existent et que la prière est le fruit d'une bataille et d'une lutte. Et qu'il faut prier avec insistance. Et que prier, c'est fatigant, en fait. Voilà. Alors, du coup, il nous invite, toujours dans ce combat de la prière, à réaliser qu'il y a des armes pour lutter contre le diable. Ces armes, c'est celles dont j'ai parlé déjà tout à l'heure, l'humilité et la douceur, en prenant bien conscience que le salut fait peur, dit le Saint-Père. Le fait que Dieu sauve, ça fait flipper, en fait. S'approcher de Dieu peut faire flipper. La première conséquence du péché originel, une fois qu'Adam et Ève ont commis ce péché des origines, ça a été la peur de Dieu. Ils sont cachés, ils avaient peur, ils ne veulent plus se montrer. Adam, où es-tu? Et donc, nous sommes appelés à ne pas avoir peur. N'ayez pas peur. Vous vous souvenez, ce cri de Jean-Paul II qui a été repris par Benoît XVI. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Parce que quand le Seigneur vient le sauver, l'homme doit tout donner. Et ça nous fait peur, en fait. Alors, on peut demander au Seigneur d'être guéri de cette peur en ayant devant les yeux, constamment devant les yeux, la bonté de Dieu. Celui qui est convaincu que Dieu est bon n'aura pas peur de lui. J'ai pas peur fondamentalement de quelqu'un dont je suis sûr de sa bonté. Vous voyez, il y a des gens comme ça, il y a des figures de personnes. On a tous, j'espère, des figures dans le cœur et dans la tête, de gens qui sont bons, qui nous ont saisis par leur bonté, sans aucune parole de jugement ni de condamnation. Vous voyez, pas même un regard, pas même une pensée leur a effleuré. On est en confiance avec des gens comme ça. Moi, j'ai envie d'aller parler à des gens comme ça.
Alors justement, cette peur, elle nous asservit. Et donc, il est important, dit le Saint-Père, de entrer dans une approche confiante qui fait chasser la crainte, qui fait chasser la peur, et qui nous fait entrer dans la liberté du Saint-Esprit, la liberté, dit-on, des enfants de Dieu. La véritable liberté chrétienne apaise, elle nous décharge d'une peur qui peut nous tenailler notre cœur. Vous voyez, les pécheurs aimaient voir Jésus. C'est marrant, hein. Jésus attirait les pécheurs. Vous voyez, est-ce que les prêtres attirent les pécheurs? Vous voyez, est-ce que mais les prêtres, je dis les prêtres pour pas vous culpabiliser, mais en fait, c'est pas que les prêtres, c'est tout le monde. Est-ce que vous, chrétiens, vous attirez les pécheurs? Est-ce que les pécheurs ont envie d'être avec vous, avec nous, ou pas? Vous voyez, parce que quand Jésus mangeait avec des pécheurs, il était content, hein. Il se forçait pas, hein. Il se pressait au portillon, il était content d'aller bouffer avec lui, quoi, après un repas avec lui, avec Jésus. Il était content. Et du coup, est-ce que nous, on donne envie aux pécheurs d'aller nous voir, d'aller nous parler, d'aller nous fréquenter, d'aller poser des questions, d'aller, je sais pas, vous voyez? Il y a des chrétiens qui font peur, à face de piment vinaigré. Vous voyez, des chrétiens qui font peur. Le chrétien liquide, là, tout à l'heure, dont je ne veux pas parler, vous voyez? Ou le chrétien triste, ou le chrétien qui a une tête de veillée funèbre prolongée, vous voyez? Et lui, il donne pas envie. Donc, Jésus il avait une telle bonté, une telle humilité qu'il attirait les pécheurs. Vous voyez, les pécheurs étaient comme poussés vers lui. Nous, souvent, on n'est pas poussés par la réconciliation. On n'a pas envie. On a plutôt envie de partir en courant. Vous voyez, à chaque fois qu'on reporte ces confessions-là, ouais, ce serait bien que j'y aille. Demain. On dit que la parole qui résume toutes les tentations, en latin, c'est cras. C-R-A-S. Ça donnait procrastiner. Cras, ça veut dire demain. Le démon, il dit convertis-toi. Moi, je suis d'accord. Mais demain. Et puis répète-toi bien ça demain. D'accord? N'y va jamais, quoi. Donc, à chaque fois qu'on reporte ces moments, vous voyez, pour plein de bonnes raisons. Alors, vous voyez, il y a je termine par là, il y a deux manières de reporter. En fait, c'est deux manières d'être orgueilleux. Il y a l'orgueil par le haut et puis l'orgueil par le bas. L'orgueil par le haut, c'est moi, orgueilleux, de quoi? Vous voyez? Je suis quand même un mec bien, quoi. Non, mais fondamentalement. Et petit péché, mais bon. Alors, il y a des gens qui disent carrément, moi, j'ai jamais péché. Une fois, j'étais en évangélisation de rue, de visite à domicile, toc toc toc, et une dame d'un âge assez mûr qui m'ouvre la porte. Et je lui dis, ouais, mission paroissiale, patati patata, soyez miséricorde, vas-y, enfin, je balance le truc, quoi, oui, enfin, ouais. Elle, gentiment, hein. Et puis elle me dit rapidement, tout aussi gentiment, mais vous savez, moi, je fais pas de péché. Ah, je lui ai dit, vous êtes telle l'Immaculée Conception. Non, mais ça s'est bien terminé, hein. Et vous voyez, j'ai pas de péché. Bon. Alors, Saint Jean, je lui ai pas dit la phrase de Saint Jean qui est encore un peu plus difficile à entendre. Hein, celui qui dit qu'il a jamais péché est un menteur. Et fait du Christ un menteur. Mais je lui ai pas dit. Mais, vous voyez, alors c'est l'orgueil par le haut. Donc je suis tellement super qu'en fait, j'ai pas besoin fondamentalement de rédempteur. Vous voyez, c'est l'approche pélagienne aussi. Donc Pélage, c'est une hérésie dans les premiers siècles qui consiste à dire, je peux faire des actions bonnes par ma propre force, sans l'aide de Dieu. Je suis tellement bien, j'ai tellement été créé bon et génial par Dieu, que j'ai pas besoin de sa grâce. Et puis il y a l'orgueil par le bas. L'orgueil par le bas, c'est de se dire, je suis vraiment nul, quoi. Je suis nul, j'y arriverai pas, j'ai pas de talent, j'ai aucune qualité en moi, je suis vraiment une grosse poup, vous voyez, je suis vraiment on entend parfois ça. Il y a un frère de communauté qui a été, certains la connaissent l'histoire, hein, qui était en Afrique, dans un peu, bon, bref, peu importe. Et alors il confessait, et il y a un pénitent qui est arrivé, et qui lui a dit, mon père, je suis tout pourri. Alors il dit, mais non, tu n'es pas tout pourri. Non, on est aimé de Dieu. Enfin, il sort le truc, quoi. Le truc de curé, quoi. On est aimé de Dieu, tout ça. Il dit, non, mais je suis tout pourri.
Mais non, tu n'es pas tout pourri. Mais je te dis là, je suis tout pourri. En fait, c'était tout pourri, c'était une ethnie dont il faisait partie. C'est sûr que là, on risque de pas se comprendre. Donc, sauf si vous faites partie de cette ethnie-là, sinon vous n'êtes pas tout pourri, d'accord? Voilà, le Seigneur est bon. Voilà, donc l'orgueil par le haut, l'orgueil par le bas, je suis pas tout pourri, je suis un ami du bon Dieu, je suis aimé par le bon Dieu, et donc ça aide à avancer. Voilà.